Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Manchester City contre Wolverhampton. C'est un match qui a lieu ce samedi 4 mai 2024 à 18h30 pour le compte de la 36e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Manchester City c'est le deuxième du classement qui reçoit Wolverhampton le 11e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc Manchester City qui est deuxième avec 79 points en 34 matchs, 24 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 82 buts marqués, 32 encaissés, plus 50 de différence de but. Alors ils ont un point de retard sur le premier Arsenal, mais attention, ils ont un match en retard également. Même s'il reste 3 matchs à jouer pour Arsenal, Manchester City a encore 4 matchs à jouer. S'ils gagnaient leur match en retard, ils seraient devant au classement. Wolverhampton de son côté est 11e avec 46 points en 35 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 15 défaites, 48 buts marqués, 55 encaissés, moins 7 de différence de but. Alors Wolverhampton n'a plus rien à espérer, il reste que 9 points impossible. Et ils peuvent pas trop espérer aller plus haut, aller plus bas, bah ok, mais ils ont beaucoup d'avance sur les premiers relégables. Donc ça va être une fin de saison en roue libre. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Manchester City, on a Haaland, meilleur marqueur de première ligue avec 21 buts. Ensuite, on a Foden avec 16 buts. Pour Wolverhampton, on a Wang Cunha avec 11 buts. Pour City, on a Alvarez 9, Rodri 7, Bernardo Silva 6. Puis après, il y a des joueurs à 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour City, on a Alvarez avec 9. Pour Wolverhampton, Pedro Neto est à 9. Ensuite, pour City, De Bruyne 8. Doku, Foden et Rodri avec 7. Pour Wolverhampton, Cunha et Sarabia 6. Ensuite, on a à 5 passes décisives Haaland et Bernardo Silva pour City. Puis il y a des joueurs à 4, 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester City, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 26 buts marqués, seulement 8 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Alors ils sont dans le dernier sprint final. C'est vrai que sur ces résultats-là, il y a eu les deux matchs nuls contre le Real où ils ont été éliminés au tir au but. Donc c'est-à-dire que sur les 8 autres matchs, eh ben, ils ont enchaîné beaucoup de perfs intéressantes. Ils restent sur, par exemple en Première Ligue, sur 5 victoires d'affilée. Et dans ces 5 victoires, 1, 2, 3, non, ouais, 5 victoires d'affilée. Et sur ces 5 victoires, ils ont gagné 4 matchs de suite en marquant au moins 4 buts. Le dernier match à Nottingham Forest, ils en ont marqué 2. Alors que les 4 autres matchs avant, vous voyez, ils avaient gagné 4-1 contre Aston Villa, 4-2 à Crystal Palace, 4-0 à Brighton. Et 5-1 aussi au milieu contre Luton Town. Donc voilà, en ce moment, City, ça cartonne. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Chelsea 1-0, un nul contre Madrid 1 partout, une victoire contre Luton Town 5-1. Et sinon, ils ont battu Aston Villa 4-1, Arsenal 0-0. C'est le seul match nul. Et Newcastle 2-0. Wolverhampton sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires de nul, 6 défaites, 10 buts marqués, 18 encaissés, moins 8 de différence de but. Alors il reste sur une victoire à la dernière journée contre Luton Town, mais qui est quand même 18e du classement. Sinon avant, ils avaient enchaîné quand même beaucoup de matchs sans bons résultats, avec beaucoup de matchs où ils n'ont pas marqué tant de buts que ça. À l'extérieur, il reste sur un nul à Nottingham Forest 2-2. Ah, vous voyez, alors que City vient de gagner 2-0 à Nottingham Forest. Sinon, ils ont fait un partout à Burnley, ils ont perdu 2-0 à Aston Villa et ils ont perdu 3-0 à Newcastle. En général, Wolverhampton, chez les gros, ils ont beaucoup de mal. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour City, on aurait du 3-2-4-1, gardien Ortega, défense Walker, Ake, Guardiol, milieu de terrain défensif Akanji et Rodri, milieu offensif et ailier de Phil Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish et attaquant Haaland. Et pour Wolverhampton, on aurait du 3-5-2 avec gardien Sa, défense Gomez, Killman, Semedo, milieu de terrain Nouri, Traoré, Lemina, Gomez, Doherty, attaquant Cunha et Wang. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. City a absolument besoin des 3 points de la victoire pour aller chercher le titre. Et Wolverhampton, bah, ils n'ont plus rien à jouer. Ils vont jouer en roue libre, on va dire. Eh bah écoutez, est-ce que City va être rouleau compresseur? Est-ce que Wolverhampton va avoir la niaque? Bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 mai 2024 à 18h30 pour le match de la 36e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Manchester City, le deuxième du classement, reçoit Wolverhampton, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.